gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCF. Sarah Frézou qui a annoncé hier que son gars, ou son ex, on ne sait plus, l'a trompé au moins avec 3-4 filles. Finalement, elle a changé de bouche. Elle a dit non, mais en fait, il ne m'a pas trompé. Il a juste échangé les numéros de téléphone, mais c'est pas allé plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, je laisse une seconde chance. Voilà, on a décidé de repartir à zéro sur des bonnes bases. Et Sarah, vraiment. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire hier. Je ne vais pas me répéter, donc je vais vous laisser commenter, ok? Donc en fait, je vais vous expliquer ma situation pour de vrai. D'accord? En fait, quand je vous ai dit tromperie, on va être simple, j'étais en tournage, j'ai appris que monsieur parlait avec des filles depuis très longtemps. Ok? Qui parlait avec elles depuis très longtemps, qui leur a proposé de venir les voir, elles ont refusé. Voilà la réelle histoire. Elles ont refusé d'aller le voir. Donc je n'ai aucune preuve concrète que clairement, il est parti voir physiquement quelqu'un. Il m'a trompé par message, mais physiquement, j'ai rien entre mes mains qui fait dire qu'il est parti faire quelque chose ailleurs. Mais ça reste de la tromperie pour moi personnellement. Parce que, comme je le dis, et on va dire toute la réalité, il a proposé, elles ont refusé. Apparemment, elles ont proposé, il a refusé. Et qu'il me dit qu'en fait, c'était juste des paroles et qu'il ne serait jamais parti au bout de ses actes. Comme je lui ai répondu, Allahu a'lam. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Moi, j'étais en tournage, j'étais bloquée, je ne pouvais pas le savoir. D'accord? De la situation, de lui, ce qu'il me reproche, c'est que au moment, en fait, où moi, je suis en tournage, j'ai un dimanche par soir où je peux sortir. On était en embrouille, j'ai appris les tromperies. Puis voilà, je suis partie en boîte de nuit, je suis partie boire un verre, j'ai pris le numéro de quelqu'un, et puis voilà, sans plus, la personne a été bloquée, je l'ai appelée à 4h du matin. Voilà, il y a eu un appel téléphonique à 4h du matin, mais derrière, il n'y a aucune conversation avec cette personne, puisque même cette personne-là confirme qu'il n'y a pas eu de discussion outre que ce soir-là. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Donc, en fait, là, on est sur une situation où... Non, moi, je la suis pas, hein, je la suis plus. Je suis perdue, je sais pas. Jusqu'à là, vous me suivez, non? Non, Sarah, on te suit plus. Hier, tu pleurais, ouais, les fouteux, laissez ça, les filles, elles faisaient la coach de vie, la coach de love. Ouais, les fouteux, il n'y a rien dans ça, laissez ça, je me barre, je mérite mieux. Il m'a trompé 4 fois. Maintenant, c'est non, mais en fait, il m'a pas trompé, il m'a trompu. Voilà, c'est pas le même sujet, verbe, complément. C'est pas la même chose. Voilà. Hier, il m'a trompé, là, il m'a trompu. C'est pas le même verbe, c'est pas les mêmes conjugaisons. OK? Oui, bon, là, oui, il y avait les numéros, mais il n'y a pas eu de mougouli. Et elle veut nous faire croire qu'elle croit à ça. Elle veut vraiment nous faire croire qu'elle croit à ça, qu'elle y croit, en fait. Le gars, il échange son numéro avec des meufs, mais il n'a pas trempé le biscuit. Clairement, j'ai des tromperies par message, mais j'ai pas des tromperies physiques. Et là, je suis en train de me dire, en fait, soit je n'ai aucune preuve des tromperies physiques. Tout ça pour garder la face. Même si Sarah, elle est tellement en manque affectif que même si elle voyait le boug s'envoyer en l'air devant ses yeux, elle dirait non, ça va. Il n'a pas fait la position numéro 5, il n'a pas fait la position de l'étoile de mer, donc ça va, il ne m'a pas trompé. Elle serait capable de dire ça. Non, ok, il est en train de lui mettre et bien profond, mais il n'a pas pris en levrette, donc ça va, c'est pas de la tromperie. Elle serait capable, hein? Dis que t'es une de ces meufs qui a peur d'être seule, qui supporte pas d'être seule. Dis ça, assume tel que t'es, fais pas la meuf mortelle. Là, elle veut juste garder la face parce qu'elle s'est tellement humiliée. Vous savez, le fait qu'elle ait perdu du poids et qu'elle se soit fait tège par son fouteux, elle n'arrive pas à encaisser ça. Vous savez, les filles de télé-réalité, les filles des influenceuses, elles aiment trop se donner des images de meufs mortelles de Beyoncé. Elles veulent trop se VI, montrer qu'elles sont quelqu'une, mais elles sont personne. C'est les femmes les plus flinguées psychologiquement que la terre ait portée. Les meufs sans aucune dignité, c'est elles. Mais elles veulent jouer les femmes fortes, les féministes, machin.
Et quand ça cuit sur elle, elle commence à inventer des théories. Oui, mais j'étais trompée par message, mais pas en vrai. Bon, bref, je vous mets la série de vidéos parce que là, moi, je n'ai pas fait de montage. J'en ai plus rien à cirer à ce stade-là. Je vais vous mettre les vidéos en vrac, OK? Donc là, c'est quand elle annonçait que c'est fini entre lui et moi. Avec son vocabulaire, on connaît, hein, le français de Sarah Frézou, il vient de Pluton. Alors, je suis officiellement une bouffonne. Au moins, elle le reconnaît. J'assume car trop facile de... Finalement, elle a dit, je lui pardonne. On reprend les trucs à zéro. J'assume car trop facile de se prendre la fuite. Ok. Je préfère garder un espoir que moi, comme lui, on a compris et que maintenant on peut, avec un X, recommencer sur des bonnes bases, sans S, et faire quelque chose de solide. S'il y a encore des dérapages, et là je parle pour les deux, bah faudra, sans H, quitter le navire. Non, mais là, c'est pas le navire, je dois quitter là, ma chérie, c'est la pirogue, c'est même plus un navire. Sa relation, elle est flinguée. Mais quand il y a de l'amour, qui est amoureux dans cette histoire? Tu es seul dans la relation. Quel amour le mec t'affiche pas, t'assume pas? C'est quel amour ça? Il y a de l'espoir. J'espère que vous allez me comprendre et respecter ma décision. Alors, honnêtement, ta décision, nous, on boit le thé. Hein. Fais ce que tu veux, Sarah Frézou. Moi, je te dis merci pour la YouTube monnaie. Hein. Tout ce que j'ai à te dire, continue à faire la meuf complètement paumée en amour, ça me rapporte beaucoup d'argent. Bon, après, on est là, on se moque de Sarah, mais il y a combien de Sarah Frézou en vrai sur Terre? On est combien à avoir été une Sarah Frézou au moins une fois dans nos vies? On a toutes été cette Sarah Frézou. Un jour, il y en a qui s'en sortent, d'autres qui restent dedans. Mais on a toutes été une Sarah Frézou. Moi-même, là, j'ai été Sarah Frézou avec l'unique homme amour de ma vie. J'ai été Sarah Frézou avec lui. Non, je la comprends, mais j'en suis sortie. J'ai appris de mes erreurs, j'ai avalé mon totem. Voilà, et puis je me suis remise en question pour ne plus jamais me retrouver dans cette situation. OK? Bon, maintenant, je vais vous mettre les trucs en vrac. Voilà, tout est mélangé. Il n'y a pas de chronologie. Vous allez l'entendre bavarder ce qu'elle bavarde là-bas. OK? En tout cas, elle s'est dit, foutu pour foutu, je l'affiche pour de bon. Voilà ce qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux. Je suis célibataire. Et carrément, elle a mis la photo. Ça, c'était un truc qu'elle avait mis. Ça, c'était un snap qu'elle avait posté avant où je vous avais dit, regardez comment elle force tellement elle veut l'afficher, le mec. Et le mec, comme il ne veut pas s'afficher avec elle parce qu'il n'aime pas, elle avait coupé la photo comme ça pour laisser seulement un bout de sa tête. Comme Sarah, c'est Sarah, elle veut toujours prouver quand elle est en couple. Mais le gars, il lui a dit non, je veux pas que tu me montres. Donc, elle avait posté ça. Mais maintenant que c'est gâteux, elle s'est dit, allez, plus rien à perdre. Voilà, je mets sa tête, mais je mets la photo originale. Sarah, quelle indignité. Quelle indignité. Elle fait que prouver au mec qu'il a raison de la larguer, en fait, parce qu'elle ne sait pas garder ses choses privées. Comme toutes ces meufs de télé-réalité, elles ne savent pas garder leurs choses privées. Tu es en couple avec elle, c'est toute ton ascendance jusqu'au 36e degré qui va être dehors. Ce qu'on ton arrière-grand-père a fait, tout le monde va savoir. OK? Vous n'avez pas d'intimité de couple. Donc, allez, c'est parti pour les fraisousseries. OK? Allez, Sarah fait sa fraisou. Ouais, les amis, voilà, je suis pas encore partie. Ça, vous savez qu'elle avait dit, ouais, je m'en vais. Elle s'est même filmée en train de faire ses valises. Hein, genre, ouais, moi, je suis une femme forte. On me la fait pas, je me taille. Elle s'est même mise en scène en train de faire ses affaires et finalement, elle est restée. Elle n'a même pas quitté les domiciles. Voilà, le hub. C'est compliqué, le hub. Moi, je vous demanderais juste un truc. Commencez même pas à juger. Voilà. Je rigole. Je sais même pas pourquoi je rigole. Est-ce que je rigole de nerfs? Est-ce que je rigole de honte? Est-ce que je rigole? Je sais même plus. La vérité, je sais même plus. Juste, jugez pas. Non, je ne suis pas encore partie. Je vous dis. Je sais même pas quoi vous dire parce que moi-même, point d'interrogation dans ma vie là. Point d'interrogation. Vous savez très bien, moi j'assume tout. La vérité, j'assume tout. Oui, j'assume tout le temps. Voilà. Donc oui, aujourd'hui je suis encore là. Pour certains, je vais être peut-être une.
mais j'ai besoin de discuter. J'ai besoin de voir des choses au clair. Parce que pour ceux qui connaissent c'est quoi vraiment le hub et l'amour, voilà que vous allez me comprendre. Voilà que vous me comprenez. Parce que j'ai quand même parlé à certaines femmes hier et tout. J'ai demandé certains conseils en privé. Dans la vie, en vrai, derrière, il n'y a que toi et tes choix. Et pour faire mes choix, j'ai besoin de réponses à certaines questions. Comme peut-être lui, hein. Je pense qu'il a aussi besoin de réponses. Et puis voilà. Donc, jugez pas. S'il vous plaît, jugez pas. Voilà. C'est dinguerie. Et voilà, je suis en train de lire vos commentaires. Je reçois des... Oui, c'est vrai. Je peux que rigoler. Voilà, je peux que rigoler. Et en plus, le mec, il la respecte pas parce qu'il lui parle mal. Comme tous ces mecs à Sarah lui ont mal parlé. Sauf Sofiane. Le seul qui a respecté Sarah, c'est Sofiane. Tous les autres lui parlaient comme si elle n'était qu'une moins que rien. Et ça en face, en plus, c'est même pas par derrière. Donc, en fait, là, Sarah, après avoir essayé de se réconcilier avec son gars, comme elle le dit, elle a découvert que les tromperies étaient également physiques, qu'il a trompé avec plus de 6 filles, contrairement à ce qu'il lui avait raconté. Donc, raison pour laquelle elle a changé d'avis, puis elle a décidé de quitter les lieux, en fait, de le quitter et puis de rentrer chez elle. Puis, je suis choquée, loin de chez moi. Je veux juste me Finalement, libérer d'ici. elle est partie chez sa pote. Hein. Elle est partie chez sa pote. Sa pote est venue la chercher. Là, tout de suite, la vérité. Je veux juste pouvoir mettre en sécurité ma valise, que je reviendrai faire des heures de route pour aller la récupérer demain, mais je veux tellement plus revenir ici, dans cet appart, et genre même le croiser, que je préfère la mettre chez une copine. Et pour ça, je suis obligée d'attendre. Mais comment vous dire, voilà, ils ont inventé le culot. Parce que je vous ai pas dit la nouvelle. Ah oui, puisque vous vous doutez bien que là, je traite sévèrement. Parce que là, oui, j'insulte. Parce que la vérité d'être prise autant pour une, je suis obligée d'insulter. Il n'y a plus de larmes qui coulent. Fraisouf. Donc là, c'est à 3h03 du matin, elle s'est tirée pour de bon, elle est rentrée chez elle. Je rentre chez moi, machin. Ok, voilà. Mais bon, ça, je vous mets un petit peu les vidéos en vrac. Hein. De son côté, s'il y a un truc bizarre, bah pareil, il partira de son côté s'il y a un truc qui le déplaît. Voilà, on a eu une conversation bien longue, on s'est pris la tête pour vous dire. Mais voilà, on est des êtres humains. On est des êtres humains qui ont des sentiments, qui certaines personnes ne vont pas comprendre parce que vous avez cette force et vous êtes peut-être célibataire et que vous ne pouvez pas comprendre parce que à ce moment-là, vous n'êtes pas amoureux. Mais comment vous dire, oui, tout le monde mérite quelqu'un qui le respecte, tout le monde mérite quelqu'un qui le met sur un piédestal, tout le monde mérite ceci, cela. Mais des fois, c'est dans les difficultés que vous vous relevez encore plus fort à deux. Ah, mais attends, il y a difficulté, manque de respect. Hein. Quand le mec te trompe, te parle comme si t'étais de la firme de pigeon, ne t'affiche pas, il te montre, je ne sais pas comment Kevin peut plus montrer à Sarah qu'il ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il te jette dehors, il te largue comme une moins que rien, à la moindre excuse, parce qu'un mec qui t'aime, il va tout faire pour garder la relation, ok? C'est pour des foutaises comme ça qu'il va te larguer. Il t'affiche pas, il t'officialise pas, il te présente pas à sa famille, il te parle très, 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 très mal, mais vraiment très mal, avec des injures. Il te rabaisse plus bas que terre, il te trompe, alors que vous êtes ensemble depuis très peu de temps. Il n'y a même pas eu la période de vacuité où il se dit, voilà, je kiffe avec ma meuf, on est bien ensemble. Parce que des mecs, ils restent fidèles quand même pendant 1 an, 2 ans. Ça prend du temps avant qu'il se lasse de sa meuf. Ça peut prendre 3, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans avant qu'il se lasse de sa meuf et commence à la tromper. Il n'a même pas eu ce respect-là de dire, j'ai une meuf, je suis bien avec elle, je reste fidèle au moins pendant un certain temps. Non,
Ils sont ensemble depuis même pas quelques mois. Le mec l'a déjà trompé avec 5 meufs. Et encore, c'est les meufs dont elle est au courant. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour lui prouver qu'il n'aime pas? Et elle parle d'amour. Elle parle comme si la relation, c'était une relation saine, où elle était aimée et respectée. Tu acceptes les épreuves quand, premièrement, les épreuves, c'est pas le mec qui les cherche. Et deuxièmement, quand tu sais que tu es aimé, respecté et bien traité dans la relation, quand la relation, elle en vaut la peine. Et je fais partie des gens qui ne baissent pas les bras tout de suite. Et c'est ça son problème, justement. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle doit partir, en fait. Et surtout que, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de contact physique. Donc, ça fait mal. Je banalise pas. Mais moi, personnellement, j'ai envie de redonner une chance à notre couple. Voilà. Je suis en train de lire vos commentaires. Je peux que rigoler. Je peux que rigoler, mais tranquille. J'ai rien dit encore. Voilà, j'ai rien dit. Je vous ai dit, je suis posée là, je suis perdue. On discute. Nous discutons. Nous discutons. Donc, et ma main a coupé. Hein. Je suis prête à parier que c'est elle qui est l'initiatrice de la discussion, que c'est même pas lui qui lui a dit, ma chérie, viens t'asseoir, on essaye d'arranger les choses. Je suis sûre c'est elle-même qui a forcé ça. Même ça, je suis sûre, c'est même pas lui qui en est à l'initiative, cette fameuse discussion pour arranger les choses. Compliqué, voilà, c'est compliqué. Mais ouais, j'accepte. Voilà, j'accepte de vous dire, il n'y a pas de souci. La vérité, il n'y a pas de souci. Ouais, les amis, voilà, je ne suis pas encore partie. Ah là là, le hub. C'est compliqué le hub. Moi, je vous demanderais juste un truc. Commencez même pas à juger. Voilà. Ah, pauvre d'elle. Ça, franchement, c'est pathétique. Hein. Lui, il est pour qu'on continue et qu'on reprend à zéro une relation saine. Moi aussi. Et puis, on va voir comment ça va se passer. On a mis certaines règles. Et puis voilà, on est des êtres humains. Et malgré ça, elle a quitté les lieux et après, elle dit, ouais, je peux plus le voir, je rentre chez moi, machin. Bon, en l'espace de 1 heure, ils se sont quittés, réconciliés et requittés. Moi, je pense qu'il la supporte plus et il lui a dit, barre-toi de chez moi. Voilà, barre-toi de chez moi, je ne veux plus te voir. Et du coup, elle s'est barrée, contrainte et forcée parce qu'elle voulait rester encore, s'incruster chez lui, comme une SDF. J'ai écrit au footeux sur Insta il y a 3 semaines. Il était en couple avec Sarah. Il m'a répondu normal. On a échangé sur Snap. Et après, j'ai pas donné suite parce qu'il voulait envoyer des snaps tout le temps. Bah, merci Lolita pour ton témoignage. Lolita, qui est une des nanas avec qui le mec de Sarah Frézou a échangé. Voilà. Est-ce que c'est surprenant? Je suis pas étonnée. Il n'aime pas Sarah, bon sang. Je commence à croire aussi que Sarah ne sait pas Mougou. Est-ce que c'est ça? Tu sais, un garçon ne reste pas avec toi parce que tu Mougou bien. Peut-être Sarah est oppressante. Elle est grave oppressante, Lou. Elle est grave oppressante. Elle pèse de tout son poids sur le gars et elle étouffe. Elle est contente de prendre ses fans pour des imbéciles. Elle n'a pas d'amour propre. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle reste avec une personne qui lui qui a donné quoi ce soit de sain. Ce n'est pas pour rien qu'elle attèche Sofiane qui l'a respectée. Oui, elle aime quand c'est toxique. Elle aime quand c'est toxique. Elle colle trop. Tu te rends compte quand même que le mec, il a dû en arriver jusque-là pour qu'elle se barre de chez lui. Hein. Se voiler la face comme ça, c'est grave. Elle est contente de prendre ses... Ouais, ça c'est bon, j'ai lu. Ben, oui, il lui a dit, ne me rappelle plus, ne reviens plus vers moi. Et surtout, barre-toi de chez moi. J'en ai marre de faire la Croix-Rouge, j'en ai marre de faire le bénévolat. Je suis pas ta mère Teresa. Non, mais quand même, tu connais un mec depuis 3 semaines et dirais tu t'installes chez lui. Comme si tu n'avais pas de chez toi. Elle fait toujours ça avec ses mecs. Dès qu'un mec lui donne l'heure, ça y est, c'est bon, elle étouffe. Sarah était en marche-pied pour accéder à un certain type de femme. Elle ne s'aime pas elle-même. Qui peut l'aimer sur le long terme? Personne
pas avant qu'elle travaille sur elle-même et en profondeur. Tous les 6 mois, elle a des dramas à croire que c'est fait exprès pour les vues. Non, non, la vie de Sarah, elle est vraiment comme ça. Je ne pense pas qu'elle fasse ça pour les vues. Elle est vraiment comme ça, Sarah. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Moi, je dois y aller. Ok. Cette vidéo sera en format intégral et non censuré pour les membres et en version censurée pour la team gratuité. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.